Bonjour, c'est Cyril de Lille. La Bible, la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux. Tout cela est déplacé, mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, qui sont de vrais idolâtres, ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Bien. Le point qui m'intéresse, c'est bien celui des propos grossiers, stupides ou scabreux. Scabreux, ça veut dire déplacé. Quelle est l'importance du niveau de langage et pourquoi est-ce que cela a de l'importance? Pourquoi est-ce que je dois dire voiture au lieu de bagnole ou caisse ou je ne sais quoi? Et pourquoi lorsque j'utilise ces autres mots, eh bien ça change tout? En réalité, ma façon de parler d'un objet va changer toute la dimension de cet objet. Si je dis une bagnole, on a l'impression d'avoir affaire à un objet moins beau, moins glorieux, de moindre qualité que si l'on dit une voiture. Lorsque l'on entend le mot voiture, l'effet n'est pas le même que lorsqu'on entend le mot caisse ou bagnole pour le même véhicule. Ce qui signifie que le niveau de langage a une incidence sur la façon dont nous pouvons voir les choses. Aussi, le niveau de langage est une émanation de ce qui vient de notre cœur. Si je dis ce cagnard en parlant du soleil, regardez-moi ce cagnard pas possible qui me tape dessus, eh bien cela montre que j'ai une colère, une forme de mépris à ce moment-là pour le soleil, voilà, et pour ses effets sur moi. De la même façon, je peux avoir un mépris pour la voiture que j'appelle bagnole. Ainsi donc, saint Paul nous prévient parce que par des propos grossiers ou scabreux, en réalité, nous tombons dans un piège du démon qui est celui de salir la réalité, la création de Dieu. Eh oui, ce n'est rien de moins que cela, que la vulgarité. De la même façon que le langage trop soutenu, de manière constante, est une espèce de naïveté, d'angélisation de la réalité. Voilà, c'est un excès inverse. Eh bien, la vulgarité fait plonger la réalité dont nous parlons dans celle du démon. Une réalité malpropre, sale. Ce n'est plus un soleil, un beau soleil, non, c'est un cagnard. Voilà, il est là pour taper, le cagnard. Il a un rôle négatif, il y a quelque chose d'énervant, de désagréable chez lui. La bagnole. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les propos grossiers sont utilisés pour parler de sujets eux-mêmes grossiers. Pour parler en général de sujets qui ont trait à la sexualité, ou qui ont trait à la violence, etc. Quand on veut salir quelqu'un, qu'on veut salir un voisin, eh bien, toutes ces choses qui sont impures en elles-mêmes sont servies par des propos grossiers. Ce qui montre bien que ces sentiments ne viennent pas de Dieu, pas du tout. Il est donc important pour chacun d'entre nous de faire attention à notre langage, car par le langage, nous salissons notre propre vue de la vision de Dieu, nous insultons la création, et puis nous pouvons aussi influencer des personnes qui pourraient nous entendre et les faire eux-mêmes plonger dans une forme de déprime, de grisaille de l'esprit, ce qui est un péché contre Dieu.
À bientôt mes amis et que le Seigneur vous bénisse par son Fils Jésus-Christ.